L'ictère de nouveau-né normal ou inquiétant. Aujourd'hui nous allons parler de l'ictère du nouveau-né, que l'on appelle aussi la jaunisse. C'est une coloration jaune de la peau et du blanc des yeux, causée par une augmentation d'une substance appelée bilirubine dans le sang. Bilirubine. Elle est produite quand les globules rouges vieillissent sous forme non conjuguée, indirecte, insoluble dans l'eau. Elle circule dans le sang jusqu'au foie lié à l'albumine. Sous cette forme, elle ne peut pas être éliminée par les reins. Le foie la transforme, elle devient bilirubine conjuguée, directe, soluble dans l'eau et prête à être éliminée. Elle est ensuite évacuée dans les selles et un peu dans les urines. Chez le nouveau-né, il produit plus de bilirubine. Son foie est encore immature. Donc la bilirubine peut s'accumuler, ce qui donne la couleur jaune. La peau devient jaune. Le blanc des yeux jaunit. Ictère présent. En France, le dépistage de l'ictère du nouveau-né se fait systématiquement à la maternité grâce au bilirubinomètre transcutané. Ce test est rapide, indolore, sans prise de sang. Réalisé en posant l'appareil sur la peau du bébé, front ou sternum, il permet d'estimer le taux de bilirubine. En cas de valeur élevée au test transcutané, une prise de sang est réalisée pour confirmer le résultat. Les causes de l'ictère du nouveau-né. Elles peuvent être normales physiologiques ou liées à une maladie. Les causes physiologiques, elles sont dues à l'adaptation normale après la naissance, immaturité du foie, il élimine mal la bilirubine les premiers jours. Destruction naturelle des globules rouges fœtaux, production élevée de bilirubine. Transit intestinal lent, réabsorption de bilirubine. C'est l'ictère le plus courant, apparaissant après 24 heures et disparaissant spontanément. Voici les signes rassurants, apparaît après 24 heures de vie. Bébé tète bien. Bébé est éveillé et réactif. La couleur jaune est légère à modérée. Disparaît en 1 à 2 semaines. Dans ce cas, on surveille simplement. Causes pathologiques anormales. À rechercher surtout si l'ictère est précoce, intense ou prolongé. Causes hémolytiques, destruction excessive des globules rouges. Incompatibilité sanguine mère-bébé rhésus, ABO. Déficit enzymatique exemple G6PD. Anomalie des globules rouges. Causes infectieuses. Infection néonatale. Septicémie. Causes hépatiques ou biliaires. Maladie du foie. Obstruction des voies biliaires. Autres causes. Prématurité. Hématome important à la naissance. Hypothyroïdie congénitale. Certains médicaments. Le bébé jaunit avant 24 heures. La couleur est très intense. Il dort tout le temps. Il tète mal ou refuse de boire. La jaunisse dure plus de 2 semaines. Retenez bien, bébé jaune et fatigué, urgence médicale. Pourquoi surveille-t-on autant l'ictère chez le nouveau-né? Dans la majorité des cas, la jaunisse est bénigne. Mais parfois, le taux de bilirubine peut devenir trop élevé. Et sans traitement, cette bilirubine peut atteindre le cerveau et provoquer une complication neurologique grave appelée encéphalopathie bilirubinique. Heureusement, aujourd'hui, grâce au dépistage systématique et au traitement, ces complications sont devenues rares. Règle des 3 questions. Pour aider les parents à reconnaître un ictère normal ou inquiétant, retenez simplement la règle des 3 questions. Première question. Quand la jaunisse est-elle apparue? Avant 24 heures, ce n'est pas normal. Après 24 heures, c'est souvent physiologique. Deuxième question, comment va le bébé? Est-ce qu'il tète bien? Est-ce qu'il est réveillé et réactif? Un bébé mou ou qui refuse de boire doit consulter. Troisième question, combien de temps ça dure? Une jaunisse qui disparaît progressivement est rassurante. Mais si elle dure trop longtemps, il faut un avis médical. Donc retenez bien ce message, s'il y a un seul signe d'alerte, il faut consulter. Souvent aucun traitement, juste surveillance. Le premier traitement, souvent suffisant, est une bonne hydratation, donc un allaitement fréquent 8 à 12 fois par jour. Pourquoi? Parce que la bilirubine est éliminée dans les selles. Plus le bébé boit, plus il élimine. Un bébé qui ne tète pas bien peut aggraver son ictère. Parfois on complète avec lait infantile si nécessaire selon avis médical. On surveille le poids et les couches. Si le taux de bilirubine est trop élevé, on utilise la photothérapie. Le bébé est placé sous une lumière bleue spéciale. Objectifs de la photothérapie sont 1. Transformer la bilirubine non conjuguée en formes hydrosolubles. 2. Prévenir l'encéphalopathie bilirubinique. L'indication de la photothérapie chez le nouveau-né dépend surtout du taux de bilirubine, de l'âge en heure du bébé et de ses facteurs de risque. Dans les cas rares et sévères, si la bilirubine est très élevée, on peut réaliser une exsanguino-transfusion. Cela consiste à remplacer progressivement le sang du bébé. C'est un traitement d'urgence, utilisé pour protéger le cerveau. Heureusement, grâce au dépistage, il est devenu exceptionnel. Et on traite la cause, infection, on donne des antibiotiques. Anémie sévère, transfusion. Déficit enzymatique, une surveillance spécifique. Hypothyroïdie, un traitement hormonal. Atrésie biliaire, chirurgie spécialisée. À la fin, un message clé clinique. Après 24 heures, bébé en forme c'est souvent physiologique.
Avant 24 heures ou bébé malade, toujours rechercher une cause pathologique. Un résumé simple. Ictère léger, hydratation plus surveillance. Ictère modéré, photothérapie. Ictère sévère, traitement spécialisé. La jaunisse du nouveau-né est fréquente et souvent normale. Mais certains signes doivent alerter. En cas de doute, consultez toujours un professionnel de santé. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, et vous abonner pour plus de contenu santé simple et fiable.